Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais dessiner dans un de mes sketchbooks. Je dois y faire un dessin par an et à ce rythme, il ne sera jamais fini. Donc c'est l'occasion de m'y remettre. Initialement, j'avais commencé à travailler sur un autre projet pour la vidéo du jour, et j'ai changé d'avis en cours de route. Parce que c'était un personnage, et que j'avais envie de dessiner quelque chose d'autre qu'un portrait. Lorsque je suis un peu en perte de motivation pour le dessin, j'essaye de me recentrer sur ce que j'aime. Et pour cette vidéo, je me suis inspirée de la sorcellerie et des champignons. Le thème de cette double page de sketchbook, c'est le kit de la sorcière Amanite. J'ai essayé d'imaginer quels seraient les objets qui pourraient accompagner une telle sorcière. Dans le starter pack Amanite, on retrouve donc un parachampi, un champi familier, une champi bougie, une champi fiole. Oui, je sais, je suis extrêmement douée pour donner des noms de champi objets. Mais blague à part, si vous avez de meilleures suggestions, je suis complètement preneuse. D'ailleurs, ça faisait longtemps que je n'avais plus fait l'étape du croquis en tradi. D'habitude, je ne quitte jamais Procreate. Mais ça fait du bien de bousculer un peu ses habitudes. D'ailleurs, s'il y a des choses que je ne fais pas souvent ou que je ne fais pas du tout et que vous aimeriez voir de temps en temps sur ma chaîne, c'est le moment de m'en parler en commentaire. Et si vous me dites « Oui, tu pourrais dessiner un portrait d'une prêtresse de la mythologie grecque » ou quelque chose dans ce goût-là, ce n'est pas vraiment ce que j'attends. J'espère recevoir des suggestions d'autres choses que des personnages, à moins que vous ayez des envies très spécifiques, comme des dessins en pied avec du stylisme de tenue ou des portraits avec plusieurs expressions du visage. En gros, ne me suggérez pas un thème qui pourrait coller à mon style, mais des sujets de vidéos que je ne fais pas habituellement et qui vous feraient envie. Et sinon, pendant que je parlais, vous avez vu passer un champi muffin, un champi bourse, un chapeau champi, et il me restera encore un peu de place en haut de la page pour un petit mortier de poche pour broyer les ingrédients qui serviront à créer les potions de la champi fiole. Le concept est plutôt marrant je trouve, et je pourrais le décliner avec d'autres inspirations, comme le kit de la sorcière végétale, le kit de la sorcière bonbon, bref je pense qu'il y a de quoi faire. Et pour la mise en couleur, j'ai pas mal hésité. J'ai utilisé pas mal de feutres dernièrement, alors je voulais un peu changer. Mais le papier de mon sketchbook ne supportant pas bien l'eau, j'ai décidé de sortir mes crayons de couleur, et plus précisément mes crayons Posca que je n'ai pas utilisés depuis un long moment. Quand je vois mon petit familier qui est un mix entre un fantôme et un champignon, j'ai sincèrement surtout l'impression de voir un fantôme qui porte un sombrero. Et maintenant que je vous ai mis cette image dans la tête, elle ne partira plus, il va tous falloir qu'on vive avec ça. Pour ceux qui ont déjà vu pas mal de mes vidéos, vous êtes sûrement au courant que je n'aime pas trop le crayon de couleur, parce que c'est un médium qui demande vraiment beaucoup de patience. Et je suis une fille extrêmement impatiente. Ça ne se voit peut-être pas parce qu'on me dit souvent en commentaire que j'ai l'air très douce et calme, ce qui est assez vrai en fait, mais j'ai aussi mes travers. Sinon pour en revenir à ma mise en couleur, j'ai parfois eu la flemme de bien travailler mes surfaces au crayon, comme ici. Et pour lisser mon petit travail de cochon, j'ai parfois fait appel à l'essence de térébenthine. Et c'est marrant parce que je l'avais déjà testé avec mes polychromos, en trouvant le résultat sympa mais pas exceptionnel. Et là avec mes Posca, je trouve que c'est beaucoup plus fou. Après les polychromos et les Posca n'ont pas la même composition. Certains crayons sont plutôt à base de cire et d'autres plutôt à base d'huile. Et j'imagine que l'essence de térébenthine doit plus ou moins bien marcher selon la composition des crayons. En tout cas, je trouve le résultat bluffant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je regrette pas d'avoir utilisé cette petite astuce. J'aimerais bien essayer de nouveaux médiums plus souvent pour vous faire découvrir d'autres petites astuces. Mais parfois j'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour de tout ce qui existe. Sur ma chaîne, j'ai déjà utilisé des crayons de couleur, des feutres à base d'eau, des feutres à alcool, des feutres acryliques, de l'aquarelle, de la gouache, de l'acrylique, des pastels à l'huile, des crayons aquarellables, des encres, du numérique, j'ai même déjà façonné, pyrogravé, doré, bref, j'ai l'impression qu'il n'y a que la peinture à l'huile que je n'ai jamais touchée. Et ça, je ne sais pas si j'ai envie d'essayer. L'aquarelle est la seule peinture que j'apprécie, et la peinture à l'huile, rien que de savoir qu'elle met 30 ans à sécher, je sais déjà que je vais détester. Surtout que le rendu a l'air très texturé alors que moi j'adore tout ce qui est lisse. Mais si vous avez d'autres idées de matos à tester, vous pouvez m'en parler en commentaire. Comme d'habitude, vous savez que j'adore recevoir vos suggestions. Bon, on en arrive au milieu de la double page de mon sketchbook, et à partir de là vous allez voir des petits changements dans ma mise en couleur. Si ma page de gauche est plutôt en mode couleur chaude, à droite on va être dans les couleurs froides. Et les dessins du milieu feront la jonction entre ces deux univers colorés. J'aurais pu rester sur une seule gamme de couleurs, mais j'avais peur que ce soit trop répétitif et que ça finisse par manquer d'intérêt. Alors j'espère que ce petit changement vous plaira. Bon, pour la suite de la vidéo, je vous propose de faire un petit jeu. On va faire une FAQ inversée. Cette fois, c'est moi qui vais vous poser des questions et ça sera à vous de me répondre en commentaire. Bien sûr, si vous ne répondez pas à toutes les questions, je ne vous en voudrais pas. Je vous ai déjà posé 2 questions dans cette vidéo, donc je vais rapidement les reprendre. La première question est donc: avez-vous des envies de sujets de vidéos que je ne fais pas souvent et que vous aimeriez voir? La deuxième question est: avez-vous des suggestions de médiums ou de marques que je pourrais tester en vidéo?
Pour la troisième question, j'aimerais refaire un mini-livre de coloriage à l'occasion de mon stand au Salon Fantastique en avril. Et j'aimerais savoir quel thème vous plairait. Est-ce qu'on reste sur des personnages, des animaux, des plantes, dans un monde magique, elfique? Bref, à vous de nous dire ce qui vous plairait. Question 4. Quelle est la vidéo de ma chaîne que vous avez préférée et pourquoi? Question 5. Quel est votre rapport avec l'art et le dessin? Est-ce que c'est votre hobby, votre travail ou simplement quelque chose que vous aimez regarder? Et allez, une petite dernière parce que je ne veux pas trop vous en poser, j'ai peur de vous décourager. Mais j'espère que vous répondrez au moins à celle-là. Donc, question 6. Quel est l'objet du kit de la sorcière amanite que vous préférez? Je trouve qu'en dessinant sur ce thème et en mettant en couleur tous ces petits objets, j'ai fini par me demander à quoi pouvait bien ressembler cette sorcière amanite. Ça me donne vraiment envie de la dessiner, ou mieux encore de vous la faire dessiner. Je vais y réfléchir parce qu'en plus on a quelque chose à fêter. Les 25 000 abonnés. Même si vous le savez, je suis assez mitigée sur cette grosse prise d'abonnés. Parce qu'elle est due à plusieurs shorts que j'ai fait et qui ont cartonné. Mais les gens qui se sont abonnés via les shorts ne regardent pas les vidéos classiques. Mes vidéos classiques font les mêmes stats que lorsqu'on était 7000 abonnés. Du coup, je suis en même temps triste et contente d'avoir vu ce chiffre augmenter aussi rapidement ces derniers mois. N'empêche, j'y pense, mais c'est tellement rare que je dessine avec vous en vidéo dans mes sketchbooks. Je suis vraiment team feuille volante, mais je sais que les gens adorent voir les sketchbook tours. Du coup, pour essayer de remplir au moins un carnet en 2023, ça fait quelques semaines que je dessine dans un sketchbook durant mes lives Twitch. Et dès qu'il sera fini, je pourrai vous faire un sketchbook tour ici sur YouTube. D'ailleurs, aujourd'hui sur Twitch, je vais faire exception à la règle et dessiner sur feuille volante. Je vais finir un dessin commencé il y a 2 lives et je vais l'offrir par tirage au sort à l'un de mes abonnés Twitch aujourd'hui. Alors si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir après avoir fini cette vidéo. Je suis en live jusqu'à 20h et au pire, il y a aussi la rediffusion si vous avez loupé le coche. Je discute beaucoup en live et je vous réponds directement, donc c'est toujours super intéressant, promis. Je vais vous dire un petit secret. À la base, j'avais prévu de prendre ma revanche sur ma dernière vidéo de dorure aujourd'hui. Je me suis acheté des feuilles d'or et je voulais dorer quelques éléments de cette double page. Et finalement, je ne l'ai pas fait, parce que j'aime beaucoup le rendu crayon, et je ne pense pas que ça aurait apporté quelque chose d'intéressant d'ajouter de l'or. Mais ça veut aussi dire que j'ai plein de feuilles d'or chez moi et une grosse envie de dorer. Alors peut-être que ça va arriver prochainement, dans une future vidéo ou un futur live Twitch. Je suis trop curieuse de savoir si ça sera de nouveau une catastrophe ou si je vais enfin réussir à maîtriser cette technique. Si vous aussi vous avez envie de savoir, il va falloir exploser le compteur de likes sous cette vidéo, parce que ça me motivera très certainement à m'y mettre plus rapidement. Quoi? Oui, j'essaye, ça ne coûte rien. Et vous non plus, ça ne vous coûte rien de mettre un petit like, un abonnement ou un commentaire, et pourtant sachez que ça aide vraiment énormément les créateurs. Puis on se sent parfois un peu seul de notre côté sans voir vos retours, alors pensez à nous. Bon, je suis peut-être contente de mes dessins du jour, mais à ce stade, j'étais vraiment au bout de ma vie. C'est vraiment trop chronophage le crayon de couleur. Mais le résultat est là, et j'espère qu'il vous plaît. Personnellement, j'aime beaucoup le parapluie et le chapeau. Et je suis peut-être un peu moins emballée par le cupcake, qui est un peu moins évident dans son inspiration de champignons. Mais franchement, ça m'a fait du bien de dessiner quelque chose d'un peu différent. Et si vous n'en avez pas marre de me voir dessiner, n'oubliez pas que je suis en live en ce moment. Alors, à tout de suite!